Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça, deuxième capsule sur restauration, réparation de machines au Vox. Et aujourd'hui, la capsule va se concentrer pas mal sur une machine qui a déjà fait partie de la chaîne parce que par un drôle de concours de circonstances, la fameuse Black Knight que j'avais fait des travaux dessus l'été passé, elle se ramasse sur le plancher. Je vais vous sauver un peu de détails, mais elle a changé de main de propriétaire qui, lui, dans un élan de support moral et logistique, me permet d'avoir sa Black Knight sur le plancher. Mais, entre autres, à une certaine condition, c'est que je continue à en prendre soin. Et prendre soin d'une Black Knight qui a déjà eu un kit de flipper, un nouveau power supply, le même PU révisé, le plateau nettoyé, les rubbers de changer, il reste encore une couple de trucs à faire. La première que j'ai envie de faire, c'est entre autres nettoyer toutes les pattes et les shiner au pad SOS, changer évidemment toutes leurs feutres pour pas qu'ils graffignent le plancher. Alors il va y avoir un bon travail de pattes à faire. On commence tout de suite et on regarde ce que ça donne. Alors, c'est pas très long à faire et ça fait vraiment une grosse différence. Surtout si on n'a pas à se battre à changer des leg levelers. J'ai gardé les anciens. En avoir eu des nouveaux en stock, je les aurais mis, mais ceux-là, ils font encore bien l'affaire. Alors, maintenant que ça c'est fait, on va se diriger vers le boîtier en question et on va y installer les pattes. La machine sur ses pattes, alors la manière que je m'y prends à chaque fois, c'est je mets en premier les pattes du devant pendant qu'elle est sur le dos et après ça, je la couche ici et je soulève le derrière de la machine, je l'appuie sur un tabouret et je mets les deux dernières pattes, ça a l'air niaiseux, mais parfois on n'y pense pas. Et puis, ne jamais oublier de passer le fil électrique avant de mettre la tête, hein? Moi, ça m'est jamais arrivé. Alors, maintenant, sinon, j'ai une couple de petits trucs que je veux nettoyer sur le cabinet, le mettre juste un peu plus propre, là. Il y a besoin d'un petit peu de laving, alors on va faire ça avant de mettre la tête. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, donc, sinon? Y avait-tu d'autres trucs en avant qui méritaient l'attention? Ouais, c'est ça, là, tu sais, c'est pas super comme devant. Alors, ça va y faire du bien d'y enlever quelques batailles de guerre. Et puis... Alors, je fais un petit avant-après pour mieux constater l'amélioration à venir. Ça fait du bien de donner un bon petit coup de polish sur le devant et les côtés. Ça y a vraiment donné un petit allure de jeunesse. Des fois, j'utilise un petit peu le pad SOS comme celui-là pour enlever les marques de peinture qui sont tenaces. Et puis, on est maintenant enfin rendu à installer la tête. Allez! Ici, la tête a été installée. J'en ai profité pour remettre la braquette de métal dans laquelle celle-ci vient s'insérer pour tenir la tête en place. C'est assez pratique quand on est tout seul aussi, ça évite cabalote. Alors, j'ai mis les deux vis ici. Et je voulais montrer aussi les branchements, en fin de compte, pour reconnecter la tête. Préalablement, quand j'ai démonté la machine, j'ai identifié chaque connecteur de cette manière-là avec une petite lettre. Ce qui fait qu'après ça, il n'y a pas de confusion possible. Parce qu'à moins que je me trompe, là, il y en a deux qui peuvent être intervertis. Alors, on veut être sûr que chaque chose va à sa place. Le seul que j'ai mis pour l'instant, c'est le ground. Ne pas oublier de mettre le ground en place. Après ça, je tiens à rappeler l'installation du Kahoot Enterprise Pinball PCB. Ça fait vraiment bien la job. Il y a même du overkill feature comme le meter selector. Après ça, c'est les fameux PCB qui ont été envoyés à réparation chez Tommy Pinball, qui a fait une job de fou, entre autres, de changer tous les connecteurs ici. Il a vraiment fait une super ultra bonne révision de tous les PCB. Alors, c'est super solide, c'est pas mal moins stressant. Et puis aussi, je suis tombé là-dessus. J'avais pas remarqué à l'origine, mais il y a carrément un fil qui avait été rajouté ici sur l'interrupteur qui menait carrément à rien. Il y avait une marette dessus qui est tombée, mais bon, ça, on la voit là-bas. Là. Alors, je vais enlever ce fil-là qui ne sert absolument à rien. Et puis, je vais faire tous les branchements en les passant par en dessous. Alors, c'est bon de venir à côté, en fin de compte, le playfield, là, l'espace d'un moment pour avoir de la place pour travailler, parce que tous les fils étaient tous entremêlés entre eux. Et c'était vraiment difficile. Après ça, là, on sent que le fil ne se rend pas parce qu'il tire sur les autres, parce qu'ils sont tous poignés d'un pain. Alors, prenez le temps de faire le ménage de vos couettes de fil avant de les reconnecter. La tête est finie de connecter, j'ai refermé ça, j'ai fait un test, le démarrage va bien. J'ai eu un problème cependant dès le début, c'est la bille ici, quand elle vient se verrouiller là, elle ne réussit pas à faire un contact, la bille n'est pas détectée et elle ne rééjecte pas une autre bille après ça. Alors on va essayer de comprendre c'est quoi le problème ici, pourquoi ça ne fonctionne pas. En même temps aussi, l'autre truc que j'ai à régler, qui est peut-être un lien, c'est que la raison pourquoi il n'éjecte pas d'autres billes, c'est que le système ici d'éjection
reste pris. Alors peut-être que justement à cause de ça, ça laisse pas le passage à la bille qui va permettre de t'éjecter. Fait que je vais commencer par nettoyer ça en fait. Je pense que le problème vient d'ici. Parce que quand ça reste de même, ça marche plus. OK, j'ai démonté tout le mécanisme, j'ai nettoyé l'intérieur. La sleeve était quand même très propre et neuve, mais je pense que justement, il fallait nettoyer surtout le shaft, le plunger. On dirait qu'il avait été graissé ou quelque chose comme ça. Maintenant, le retour se fait super bien. J'ai envie de tester ça tel quel, voir si c'était vraiment juste ça le problème. Alors, si on essaye... Ah, ben voilà. Je crois que c'était juste ça le problème, c'est que j'étais juste pas capable d'en réenvoyer une deuxième. Et voilà. Cool. All scores, what war? Bon, ben super, ça fait déjà quelques semaines que la Black Knight est sur le plancher et j'ai même pas terminé de filmer la capsule alors. Parce que j'arrête pas d'être interrompu par plein d'affaires. Come on! OK, ça fait que je me suis dit, tant qu'à avoir attendu 2 semaines, oui, je vais te donner de l'attention. On va faire une game, on va faire un peu de gameplay de la Black Knight qui se comporte franchement assez bien depuis qu'elle est sur le plancher. Le fait d'avoir changé l'alimentation, faire réparer les LPU, là, il a donné le bon coup de stabilité, que les kits de flipper ont été refaits. Fait que bref, c'est le fun de voir, la réaction est super bonne. Puis tu sais, comme vous le voyez, on a 80, 88, 93, 2020. J'aime beaucoup l'historique des systèmes de machine à boules qui est couverte sur le plancher en ce moment, considérant qu'on n'en a que 4. Alors, sans plus tarder, voyons voir ce que ça dit côté gameplay. On va en profiter tant qu'à avoir un podium pour être capable d'avoir un bel angle de tournage. Hein? Mon téléphone, le grand angle et tout, on voit tout, on voit les fils, on voit les pointages, alors nice. OK, ça fait que Black Knight, un des concepts de base, c'est d'être capable d'avoir le multiballe. Et pour avoir le multiballe à 3 billes, il faut envoyer toutes les billes en haut à gauche. Et pour ça, on passe par le playfield. J'avoue que j'ai très peu joué. J'ai beaucoup trop la tête à être en mode à régler 1 milliard de trucs que je vois mes machines chez mon vie. À dire que j'ai une Black Knight sur mon plancher et que j'ai joué pas. Quel sacrifice. Une chance que vous êtes là pour m'obliger à prendre du temps à mettre du gameplay sur mes machines. Donc, avec le flipper qui est en haut ici, on envoie la bille en haut là et on est capable d'en verrouiller jusqu'à 3. Là, ce qui est nice, c'est que, hey, come on, c'est sauvage. Il y en a déjà 2 de verrouillés. Fait que, moi, j'aurais cru que, je sais pas si c'est un erreur ou un problème ou quelqu'un qui est habitué au gameplay de la Black Knight pourra me le dire. Est-ce que les billes sont supposées se faire éjecter en début de game pour être sûr qu'il n'y a personne qui a d'avantage? Parce que là, j'ai un sacré avantage d'avoir déjà 2 billes de verrouillées. Come on! Si, quand on complète une rangée de 3 targets, on allume le MagnaSave. Le MagnaSave, c'est de chaque côté ici. Il y a un deuxième bouton de chaque côté qui permet en fait compte d'activer l'aimant pour éviter des perles. Alors tantôt, justement, je pense que j'avais mon MagnaSave, je ne m'en suis pas servi parce que je ne suis pas encore habitué à cette feature. Feature qui est très début Williams de cette époque quand on y pense parce que... Bon, OK! Youhou! C'est ça qui n'est pas évident, c'est qu'on a un certain temps pour compléter la même target. Là, j'avais le MagnaSave d'allumer ici. Si je comprends bien, j'aurais pu... Oui, strikes again, oui. Bref, il y a vraiment beaucoup de trucs dans la Black Knight. C'est pas pour rien qu'elle est tout le temps aimée parce que il y a le double scoring du playfield, il y a le triple scoring, il y a le multiball à 3B, il y a le playfield. Il y a quand même 4 banques de drop target, ce qui veut dire qu'il y avait du budget pour produire cette machine-là. C'était rare les games qui avaient 4 banques de drop target à l'époque. Ouais, mon flipper en haut à gauche, il manque de
puissance un peu. Il faudrait que je le révise. Voyez-vous, j'ai de la misère à compléter mon... Normalement, ça avait dû se rendre comme ça là, dans mon upload. Après ça, quand on fait le petit horseshoe, le petit turnaround, ça augmente la valeur du bonus multiplicateur. Il y a une feature qui est assez cool aussi, qui normalement, à ta dernière bille, si on est capable d'allumer le Last Chance, ça va te relâcher une bille pour que tu puisses continuer à jouer. Après ça, tu as le Light Mystery ici à gauche, et quand tu passes dessus, ça allume la target ici, et quand tu passes dedans, ça va te donner ça va te donner un pointage mystère qui va être affiché sur la tête. Caroline, là, les trous ici sont vraiment énormes. Il n'y a même pas de petits pouces, il n'y a rien là, avec un petit élastique pour avoir une chance de la garder en jeu. Ouais, ça paraît que je joue pas parce que je suis pas du tout programmé pour réussir les shots. Je suis incapable de réussir les rangs qui viennent là. Je suis vraiment programmé pour jouer à la Sword of Fury et non pour la Black Knight. Yes! J'ai allumé un Magna Save. Yes, j'ai allumé mon multiball. Moi, ça me réchauffe un peu, je pense. J'en ai perdu. Il faut tellement jouer régulièrement au pinball. Ça se perd vite. Mais j'ai jamais pensé que ça revient aussi vite que ça se perd. Oh, j'ai le triple scoring, yeah! Et le multi-ball, nice! Ah, God, oh yeah, mon Magna Save est servi! Nice! Capable d'avoir des réflexes, ça m'a donné. Et que j'ai la misère à voir la rampe qui mène à... J'aimerais ça avoir le mystery. Ah! Bon, ben c'est pas si dégueu pour une première ligne finalement. J'ai essayé d'avoir un peu de quoi. Ah merde! Ah mais j'ai un last chance, fait que normalement il va m'éjecter ma bille. Yeah! Ça c'est cool. C'est vraiment une feature nice que j'ai pas vu dans beaucoup de games. Oh yeah! J'ai fait les 3 banks. Ça c'est cool. Nice! Elle aussi est terminée. Je pensais qu'elle s'en allumerait là. Hey, la target de droite, là, elle est récalcitrante ici, là. On va vraiment la réviser aussi. Et calé que j'ai oublié mon Magna Save là-dessus. Pas fier! Bon, mais crème, ça c'est cool, j'ai pogné le 500 000. Je sais pas si la voix de la game était basée sur celle de Steve Ritchie, vu que c'est le game designer. Fort probablement, vu que sa voix a servi pour celle de Black Knight 2000, de Mortal Kombat et tout.
Bref, c'est pas pour rien qu'elle est aussi désirée et aussi aimée pour une game de 1980. La Black Knight est vraiment bien équilibrée, je trouve. C'était ce qui a servi à faire les lettres de noblesse de notre cher Richie. OK. Sinon, avez-vous remarqué dans le déplacement qu'il y a l'air d'avoir apparu une nouvelle arcade sur le plancher? C'est vraiment une drôle cours de circonstances d'avoir la Bubble Bubble. C'est l'ancienne Bubble Bubble du McFly. Celle là, qu'à un moment donné, il y a du monde qui avait arraché les fils et tout. Drôle de hasard. Le McFly a vendu cette machine-là il y a 2 ans à un collectionneur d'arcade. Et il l'a laissé dormir dans son sol. Il s'est dit un jour, je vais faire quelque chose avec. Il en a collectionné d'autres qui étaient plus intéressantes pour lui. Donc, il l'a entreposé pendant 2 ans et finalement, il s'est résigné à la revendre à bon prix. En fait, moi, je lui ai dit, je te la prends s'il n'y a pas le bord de Bubble Bubble, parce que j'en ai déjà. Fait que j'ai eu un bon prix, il me l'a livré, il vient de me l'amener. Donc, merci beaucoup. Et j'ai vraiment un besoin sauvage de machines sur mon plancher et j'ai besoin de mettre le moins de temps possible parce que vous savez que j'en ai plein qui sont en attente dans mon atelier et que j'ai la misère à fournir puis à être capable de les restaurer eux autres. Alors, en ce moment, j'étais en mode de genre, peux-tu au moins racheter des machines qui ne me demanderont pas trop d'attention? Donc, elle est montée en JAMA, elle a besoin d'un bon coup de guenilles, d'être bien nettoyée. On va enlever les porte-gobelets, je vais aller les redonner au McFly. Et puis, en attendant, je vais mettre carrément, oui, je vais le faire, mettre un Pandora Box avec Bubble Bubble, parce que là, c'est ce que j'ai en haut ici. Mais éventuellement, ça va être une autre game. C'est juste que là, je voulais avoir rapidement un peu de quoi qui habille pour cette semaine. Fait qu'elle va être en Bubble Bubble, mais éventuellement, j'aimerais beaucoup ça, soit faire une contra avec, parce que j'aime beaucoup les games 2 joueurs. Et j'avais jamais remarqué à la base, quand je travaillais sur cette machine-là, au McFly, je m'étais jamais arrêté à savoir c'était quoi la silhouette de cette game-là. Et c'est une machine de Century. Century qui ont fait, oui, Girus, Track and Field, mais sur ce format-là, sur cette silhouette-là, il y a eu plusieurs variations. Il y a eu Pleiades, il y a eu Vanguard, il y a eu Phoenix, il y a eu Time Pilot, il y a eu Swimmer. Je connaissais pas Swimmer jusqu'à temps que le vendeur m'en parle. Incroyablement belle machine. Allez tout de suite faire un Google de Century Swimmer Arcade. C'est une des plus belles, mais ça a l'air surtout des games la plus plate. Alors, c'est ça qui est malheureux. C'est sûr que je ne ferai pas une game Century originale avec elle. En tout cas, pour l'instant, là, ça va être un petit terrain de jeu. Là. Je fais juste dire, OK, j'ai une game 2 joueurs. Mon podium s'habille un peu. On va avoir 3 games. Alors, je vais prendre le Pandora Box qui est ici. Et on va voir si c'est vraiment si compliqué ou ça devrait bien se faire. Mettre le petit Pandora Box pour qu'on roule Bubble Bubble dessus. Qu'est-ce que je fais là, mon Dieu, de mon atelier? Hey, que je suis pas assez souvent ici à mon goût, sacré fido. Mais la raison pourquoi je suis là, c'est que je vais vous montrer quand on va revenir au Vox. Il y a eu une mauvaise surprise avec le transport de la Bubble Bubble, ce qui fait qu'il faut que je me représente ici pour ramasser un tube. Parce que je vais vous montrer tout de suite que ouais, le châssis a débarqué puis il a frappé sur le neckboard, ça a pété le tube. J'en ai un de spare. Ah ouais, il retourne au Vox, on change. OK, de retour avec le tube. On va ouvrir la corn door, enlever le contrôle panel, sortir l'ancien, faire le swap de tube. Check it out. Là, la corn door est comme jamais. Il va falloir que j'aille donner un coup là-dessus. OK, elle est juste collée. Bon, ça me confirme que je pensais qu'il me manquait une serrure, mais finalement non, je vais pouvoir l'ouvrir. OK, go! Alors, swap de tube fait. C'est déjà ça. Alors, l'ancien est là. Malheureusement, ça va aux poubelles. Hey, qu'il y a du nettoyage à faire. OK, ça fait que je vais refitter le châssis, puis on va s'arranger qu'il tienne solidement. Oh, il y en a-tu des étapes? Allez, alors, j'ai venu à bout d'installer le châssis et je comprends un peu mieux pourquoi le châssis a pu se décrocher. C'est que c'était pas le frame original pour ce type de châssis-là et qu'il avait été attaché par des tie wraps et que justement, à force de trop de vibrations, c'est venu à lâcher. Alors, éventuellement, il va falloir que je prenne un nouveau frame pour que ça puisse mieux tenir en place. Pour l'instant, ça va être encore ça. Alors, neckboard installé avec le ground, le flyback, le signal vidéo, le dégaussing, le yoke. Et je crois que ça fait pas mal le tour. L'alimentation manquerait un ground. Mais là, ce que je suis rendu surtout, c'est installer le fameux Pandora Box 3, l'infamous Pandora Box. Let's go! Alors, je suis en mode vraiment quick win hein, aujourd'hui parce qu'il faut que j'aille chercher mon petit-fils qui est malade. Alors, on essaye juste de faire en sorte que la machine fonctionne. C'est très redneck. Il n'y a même pas d'interrupteur dans ce cabinet-là. Il y a tellement de travail à faire.
Oh là là. Alors, est-ce que je suis au moins capable, est-ce que la machine va au moins marcher, est-ce que l'écran va fonctionner, est-ce que le châssis, en ayant accroché le neck lui-même morflé dans le cou. Alors, on va brancher la machine et on va voir si ça va faire pif paf boum ou oh yeah. J'ai entendu du high voltage apparaître dans l'écran. On a au moins du 5 volts dans le PCB. Oh, ah, bon, ben ce qu'on a, c'est des ajustements à faire. Fait qu'on va ajuster ça. Mais on a au moins une image. Alors, on va sortir le petit miroir, puis on va essayer de faire un petit peu de magie, ok? J'ai l'impression que ça va même avoir besoin. Oh, ça brûle, merde! Oh, il y a quelque chose qui crame. Fuck, ça va mal. On a carrément du feu, là. Qu'est-ce qui a fait la boucane? Super, c'est assez live, hein? Ça doit clairement venir de notre super châssis ici. Super, 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 super. Bon. Pas de bubble pour aujourd'hui. Tenez. Il faudrait que je check de quoi dans Sword of Fury, là. Il y a des trucs qui marchent pas. On va checker rapidement si je suis capable de réparer quoi dans Sword of Fury qui se passe au moins quelque chose de bon dans ma journée. Check ça. A few moments later. Bon, ben, j'étais possiblement sur le point de tirer en bas du fleuve dans le pont. Quand on s'est laissé la dernière fois tantôt. Là, on est quand même plusieurs jours après, puis j'ai même pas retouché à Sword of Fury, j'étais trop fatigué. La clé dans tout ça, c'est savoir se reposer quand on est brûlé. Fait qu'au lieu de réattaquer les autres problèmes de pinball, pour l'instant, je me suis réattaqué au châssis de l'écran. Et là, je pensais que c'était possiblement le flyback qui avait fumé, fendu, qui avait fait l'odeur de brûlé, mais finalement, non. C'était la résistance du degaussing coil de l'écran. Alors, c'est la résistance ici qui a chauffé, qui a brûlé, qui a sauté. Le degaussing coil, c'est sûr que c'est pratique pour enlever tous les effets faits par le champ magnétique de la Terre, quand on va voir des spots verts à un endroit rouge ou bleu. Vous m'avez vu déjà tourner mon petit anneau. Fait que je vais pas le reconnecter pour l'instant parce que c'est peut-être mon posistor ici qui est open. Je pense pas qu'il soit shorté parce que sinon la fuse aurait sauté. Alors, je le connecterai pas pour l'instant. Puis j'en ai aussi profité pour... mon Dieu, il est neuf lui? Ok. J'ai un nouveau flyback de Chine, hein, et on sait ce que ça veut dire. Bref, j'ai remarqué que j'avais déjà fait un cap kit sur cet écran-là. Puis quand on fait un cap kit sur un G07, très souvent, si on ne change pas le flyback, il va sauter pas longtemps après. Fait que j'ai décidé de le changer tant qu'à l'enlever. Puis là, je me suis adapté mes outils pour être capable de réajuster rapidement mes setting d'écran quand je vais remettre le jus dedans. Parce que vu que je mets un Pandora Box, le signal vidéo, on s'entend que c'est pas du tout les mêmes fréquences que celle de PCB JAMA. Alors, il va y avoir bien du tweaking à faire pour ajuster l'écran. Alors, je serais dû à remettre le jus dedans dans l'espoir que ça fonctionne et puis que je puisse enfin ajuster l'image et que ça aide du bon sens. Voyons voir. Doing it live. We're doing it live. Énergicification. L'image apparaît? Ok. On a de l'image et on n'a vraiment pas le scrolling qu'on a besoin. Et on voit d'ailleurs justement, vu qu'il n'y a pas le degaussing, vous voyez tout le vert ici, c'est dû au fait qu'il n'y a pas de degaussing. Ok, ça fait que je vais prendre mon petit miroir qui est juste ici. Puis... parce que je vois pas très bien, puis je vais ajuster mes settings, puis je vous reviens quand c'est fait. Bon, ben c'est pas trop dégueulasse, franchement, comme résultat. Je suis assez content d'avoir réussi à ajuster l'image. Il y avait beaucoup de vertical hold et horizontal hold à ajuster. Là, il va rester à faire justement un gros degaussing, parce que vous voyez ici, là, c'est pas normal, là, les effets de couleur de même. Puis là, ben, juste pour le fun, il y a juste les P-Layer 1 Start 1 et 2 qui fonctionnent. Alors, il faut que je comprenne pourquoi. C'est comme si
parce qu'eux sont sur leur propre petite couette de fil ici, alors ils ont leur propre ground. Et j'ai l'impression qu'il y a un fil de ground de déconnecté ou qui va à la mauvaise place pour tout ce qui est joystick. Parce que tout ce qui est joystick et Player One Start, ça marche pas. J'ai juste le bouton des crédits qui fonctionne. Je me rappelle aussi, c'était la Bubble qui avait été vandalisée au McFly. Donc c'est moi qui avais refait les connexions. Et puis, il y avait déjà un autre fil ici qui a lâché. Alors, je vais devoir que je fasse une révision de ça parce qu'elle a eu la vie dure depuis. Fait qu'on va remettre ça droite, mais en tout cas, juste le fait d'avoir un écran, c'est déjà un très grand soulagement. Donc, fort du succès du châssis qui fonctionne, je vais enlever la T-Tine et je vais enlever l'ancien degassing coil avec la résistance pétée qui n'est pas nécessaire dans ce cas-ci. Et je vais plutôt remettre l'ancien degassing coil du tube précédent parce que ça en prend un. Et voilà, on se voit tout de suite après. J'ai mis l'ancien degassing coil, j'ai branché le châssis. Ça fait qu'on va voir tout de suite si ça fait une différence sur les effets de lumière. Ça, c'est la glace qui tombe dans la machine à glace. Ça. Tellement de choses que je veux qu'il y a à faire cette machine-là, j'en reviens pas. Comme entre autres, ça va me prendre un bezel de plastique que je veux mettre autour. Après ça, je veux mettre un autre bezel qui va être un peu plus avec les informations. OK. Fait que le degassing est installé, je pense qu'il fonctionne, mais il n'y a pas, peut-être à force d'ouvrir et de fermer, ça va donner l'impulsion nécessaire pour se débarrasser des lumières. Sinon, au pire, je reprendrai mon fameux cerceau. Mais au moins, l'important, c'est que là, on a un degassing coil de connecté et tout, puis tout se passe bien. Ah mon Dieu, il reste encore tellement de choses que je veux régler. Première des affaires que j'aimerais faire, c'est mettre un interrupteur. Il y en avait un qui a été condamné, fait que, ouais. Alors, j'ai le fil qui est déjà là, puis tout, il me restera à le plugger. Après ça, je déteste d'avoir des sockets de lumière comme ça, alors je pourrais mettre un beau fluorescent pour que ça éclaire à grandeur comme du monde. Après ça, j'aime pas tant que ça que, premièrement, que ça soit super sale, que le power supply soit debout de même, et nanana, que ça, je pourrais venir le visser ici, pour que ça soit plus propre, même chose. Tu sais, j'aimerais ça installer les trucs ici, pour que ça soit plus facile d'accès, facile à travailler. Puis là, je me rends compte que j'ai une coupe de fil qui a été coupée ici. Alors, c'est peut-être ça, le fameux ground, qui fait que j'ai plus aucun contrôle qui fonctionne. Alors, je vais remonter tout le fil jusqu'aux manettes, et je vais refaire le courant pour être sûr et certain que finalement tout ça se remet à fonctionner. Avant de trop m'enfoncer dans le farfouillage, je vais faire vraiment un gros nettoyage. La personne qui avait fait le harnais originellement avait une quantité phénoménale de tie wrap en surplus. Alors je vais tout défaire ça, je vais vraiment faire un ménage, je vais essayer d'identifier au mieux possible tout et je vais refaire de quoi pour être capable de me retrouver finalement, comprendre un petit peu pourquoi je n'ai plus de ground. Ah! Je suis tellement plus capable. La traction loop de Bagman me fait virer complètement insane. Il faut que je remette des nouveaux ROM qui permet avec le dip switch de mettre ça off. Mais en tout cas, en attendant, j'ai fait quand même un petit mini ménage. J'ai enlevé toutes les tie wraps pour être capable de me retrouver. Ça a l'air drôle à dire, je préfère ça de même. Je vais resserrer le truc un peu plus tard. Tout porte à croire que finalement, le Python 2 ici, là, il était comme jammé. Puis j'ai l'impression que ça gardait le Python Player 2 enfoncé, fait que ça annulait l'option de pouvoir partir une game. Fait que je vais démonter le bouton, je vais le réviser, puis aussi les fils qui traînaient, que je me demandais c'était quoi, c'est les pitons test puis service. Fait que je me suis fait un petit setup vraiment hyper ultra cabochon de la base. Mais tu sais, c'est vraiment pratique parce que après ça, si je vais aller dans le menu du Pandora Box, la mettre en free play puis barrer ça sur juste une seule game, ça me prend un accès au Python test. Et aussi, petite surprise, je suis allé à fond en arrière un petit peu parce que là, j'étais écœuré de la saleté et tout. Alors, j'ai tout défait, j'ai tout nettoyé et j'ai tout mis ici finalement. Alors, c'est beaucoup plus pratique. Premièrement, l'entrée électrique, il n'y avait pas le ground sur le line filter. Alors, j'ai parti un fil de ground et j'en ai parti deux autres. Un pour le Isolation Transformer et un pour le Power Supply, parce qu'il n'y avait rien de groundé finalement. Et aussi, comble de bonheur, j'ai pris le fil de blanc qui remontait jusqu'en haut et j'ai mis un interrupteur, fait qu'on va pouvoir partir la game par une seule switch. Ça fait vraiment beaucoup plus propre, j'aime ça, j'ai vissé le PCB ici. Je voulais m'arranger pour avoir facilement accès au volume sur le côté. Alors, c'est pas le setup le plus
clean, le plus tight que j'ai fait, mais c'est déjà beaucoup mieux que ce que c'était. C'est vraiment, il va arrêter de s'accumuler de la poussière, potentiellement de la chenoute sur les contacts. Alors j'ai nettoyé le power supply, ça va être beaucoup plus facile si jamais il y a un ajustement de 5 volts à faire. Si on veut prendre des lectures, c'est beaucoup plus simple aussi. Alors, quand c'est propre, c'est bien. Alors, ceux-là qui ont fait la toune de menu de Pandora Box sont sur une autre planète. Je vais m'abstenir de porter des jugements sur ce qui se passe dans leur cerveau. On n'est pas sur la même gear. Ça n'a aucun bon sens. Imaginerez, ce qui serait drôle, c'est que je me fasse flaguer dans mon vidéo pour des droits de licence de musique parce que cette tune-là est identifiée à Dieu sait quel artiste, en tout cas. Ça a l'air d'être de la musique classique, hein? OK, ça doit partir du General Domain. Je viens de comprendre, j'ai été capable d'en rentrer dans les menus, mais j'avais oublié que dans Pandora Box, les 2 dernières lignes ici, là, ben, sont associées au numéro 6 button parce que tu peux jouer à des games de fight, tu peux jouer à Street Fighter 2 là-dedans et tout. Alors, tout ce qui est manette 1 et 2, moi, c'est là que je vais chercher le ground parce que d'habitude, sur un Jama Pen-Out, c'est les 2 dernières lignes, c'est du ground. Mais pas dans le Pandora Box, c'est seulement la dernière. Fait qu'il faut que je déplace mes 2 fils de ground, de manette 1 et 2, sur la dernière ligne pour que ceux-ci se mettent à fonctionner. Alors, on réessaie. Yeah! Bon. Ah, c'est vrai, j'ai Marvel sur Super Heroes là-dessus. Ce serait nice, hein? Faudrait que je mette ça sur la Dynamo. Je mettrais... ouais, ça serait nice de mettre un Pandora Box à la Dynamo. Anyway, on va aller dans les menus, qu'on adore tant. Et puis, on va aller dans Select Game Mode, Game Configuration, genre. On va fouiller les pitons, hein? OK, ça fait que je vais fouiller ça pour être capable de setuper juste ça sur Bubble Bubble. On va voir dans 1 heure. Ah, je viens d'allumer que si je veux revenir en arrière, il faut que j'aille un piton assigné sur le 4e bouton. Celui qui était mon ancien ground. Fait que je vais me repartir 2 fils du harnais, mais ramener ici, puis me faire un piton D pour être capable de revenir en arrière dans le menu du Pandora Box. God damn it! Bon, ben je me suis rajouté une switch pour faire office de Python D sur mon Python Select et Test. Alors, ça en vient beau mon affaire, hein? Je suis un damné qui a un karma de merde. Rapidement, quand je disais que le Python D c'était le dernier ground, et nous, c'est le dernier fil de ground que je croyais, c'est en fait compte, c'est le 6e bouton. Moi, il fallait que j'aille chercher le 4e. Fait que là, je suis allé me refaire une pin parce qu'il manquait un fil. J'ai refait le connecteur et tout. Là, vous allez voir, c'est quoi ça? Comment ça, c'est Magical Drop 2 qui joue? Regardez donc le fait que c'est un Pandora Box 3 qui est dedans. Okay? C'est vraiment un Pandora Box 3. C'est les instructions que j'ai pour, sauf que ça a l'air d'être un Pandora Box 3 bootleg, parce que quand je check dans les menus, ça fait à peu près 45 minutes que je fouille, il n'y a pas Bubble Bubble et il n'y a pas Bubble Bubble 2. Alors que dans la liste de Pandora Box 3, il est supposé l'avoir. Et là, je compare la liste que j'ai à l'écran versus ce que j'ai sur Internet et ça concorde pas en tout. Fait que je capote. Fait que là, je suis comme en mode de me résigner que je vais mettre une autre game qui joue à 2 que j'adore. Magical Drop 2, c'est dans mes jeux préférés à vie. C'est vraiment dans mes best games préférés. Bref, je suis passablement bon à cette game-là et j'adore jouer à Magical Drop 2. Fait qu'en attendant de trouver, parce que j'ai un board de Bubble Bubble chez nous, mais c'est, même si c'est un bootleg, c'est quand même pas le même harnais de connexion, ça me prendra un adaptateur que je n'ai pas, parce que dans ce moment, je suis en JAMA. Fait que j'ai le board qui attend, mais il faudrait que je me refasse un nouveau harnais pour le plugger, mais je l'attends pour un autre cabinet Taito qui est en super shape et avec lequel je vais faire Bubble Bubble. Oh! Fait que là, je me suis dit, je vais mettre Magical Drop 2, sauf que là, avec tous les effets de dégassing, les couleurs ne fit pas. Puis c'est un jeu basé sur les couleurs. Anyway, on est lundi, l'arcade est fait, la machine. Je suis fatigué, là. Le bar est fermé, demain je travaille, fait que demain je vais arriver tôt, je vais passer un dégassing dessus, ça va être Magical Drop 2. C'est un jeu super cool, vraiment nice à jouer, ça sera pas le bon marquee, le temps que je trouve une manière de mettre Bubble Bubble. Mais c'est ça qui est ça, au moins la game fonctionne. Et là, ce que je veux faire avant de tout closer, c'est faire un super clean-up parce que la machine est vraiment,
vraiment sale. C'est vraiment très crotté. Je vais y faire un petit nettoyage, réassembler, tout refermer ça et la rendre présentable pour quand je vais être en opération demain. Au moins, mon podium va être avec 3 machines fonctionnelles et 3 Gimco. Si vous ne connaissez pas Magical Drop 2, allez vous le chercher en main, jouez dès maintenant. Mais en même temps, c'est un jeu qui joue avec l'arcade parce que c'est une game de manette. C'est une game de manette sur clavier ou sur manette ou contrôleur PC, c'est de la merde. Il y a juste les écrevisses qui ne changent pas de culotte, comme on dit. Ça fait que finalement, j'ai décidé de mettre Puzzle Bobble 2 parce que ça fait au moins un peu de lien avec le Marquee, plus que Magical Drop 2. Puis ça reste un peu dans le même concept, mais c'est ça. Ça fait que no bubble bubble for me now! Puis demain, ça va être du beau dégassing for him. La machine, franchement, avait vraiment énormément besoin d'être nettoyée. J'essaie de faire un petit peu de overexposure, mais elle était formidablement poussiéreuse. Alors, elle est maintenant un peu plus présentable. J'ai fait vraiment beaucoup de travail sur cette machine-là aujourd'hui. Puis il m'en reste encore énormément. J'aimerais ça au moins qu'il y ait les stickers sur les côtés et ainsi de suite. On va voir jusqu'où je vais aller. Il y a tellement de possibilités à faire avec ce cabinet Century-là. En tout cas, au moins, là maintenant, sur mon podium, j'ai 3 arcades fonctionnelles. C'était mon objectif de la journée. Et je suis arrivé à mon objectif, hein? Fait que c'est pas rien. Les écrans. Les écrans. Elle a quand même un bon son dans la traction loop, puis j'ai pas l'impression que je suis capable d'aller ajuster dans les settings de l'enlever, parce que, en tout cas, on va mettre la musique plus fort, hein? Et je tiens à souligner encore une fois à quel point j'adore la vue de mon podium, d'être capable de voir tout le bord comme ça, là. C'est vraiment satisfaisant de voir la place s'enjoliver, s'améliorer un petit peu à chaque fois. Ah oui, accessoirement, j'ai enfin pris le temps de faire un petit panneau pour le devant de la Bagman. C'est pas grand-chose, il va falloir que j'y fasse un petit coup de peinture, mais au moins, elle n'a plus les guts à l'air. Ça fait que je vais terminer la capsule là-dessus, qui doit durer à peu près peut-être un 40 minutes. De toute façon, je pense que vous aimez ça quand c'est un peu plus long, parce que j'avoue que j'en mets pas encore assez à mon rythme. C'est vraiment beaucoup de travail les dernières semaines, d'être capable de prendre mon respire, de bien me reposer et de venir à bout de travailler sur les machines comme je viens de le faire aujourd'hui. Alors c'est vraiment les lundis qui m'y sont dédiés et même lundi passé, j'ai pas réussi comme je l'aurais voulu. Ouais, constamment les imprévus. Sur ce, prenez soin de vous, take care, jouez dans vos machines, amusez-vous et on se dit à très bientôt, je l'espère. Ciao!